Le Real brésilien a chuté à son plus bas niveau sur plus de 10 ans contre le dollar mardi. Nous avons vu pas mal de données publiées cette semaine. Felipe Garcia me rejoint en ligne pour discuter des perspectives de la paire dollar-Real brésilien à court, moyen et long terme. Philippe, la baisse du Real a reflété les données de croissance économique faible, la sécheresse à l'échelle nationale et un scandale de corruption au sein de la compagnie pétrolière d'État Petrobras qui a continué à peser sur la monnaie. Pensez-vous que cette tendance se poursuivra sur le court terme ? Oui, cela est tout à fait possible. Techniquement, nous sommes maintenant sur le niveau de 2004. Techniquement parlant, nous avons eu ce beau retracement de Fibonacci en début d'année et maintenant nous sommes sur le point de rebondir. Il pourrait s'agir d'un fort rebond et nous ne voyons pas de limite claire en ce moment. Il pourrait s'agir de 3,20 Real pour un dollar. Nous avons appris de mauvaises nouvelles sur les ventes au détail qui ont enregistré leur chute historique. La consommation était la locomotive de la croissance brésilienne au cours de la dernière décennie, mais ce boom peut être terminé. Compte tenu de tout ce qui précède, en plus de la crise en Europe et la situation actuelle dans les pays du BRIC, se peut-il que le Real se renforce à moyen terme ? Nous devons comprendre qu'il y a des facteurs mondiaux qui jouent en défaveur du Real, notamment la force du dollar, surtout ces dernières semaines, contre les monnaies des économies émergentes. En plus, nous avons ce problème au niveau de la politique qui impacte la monnaie à court terme. Il existe une forte probabilité de destitution de la présidente Dilma, ce qui n'est pas mon scénario principal. Je ne crois pas vraiment qu'elle démissionne, mais pour le moment, l'image globale est négative pour le Real brésilien. Lévy resserre la politique budgétaire, la Banque centrale stimule les coûts d'emprunt. Les économistes interrogés par la Banque centrale le 6 février ne prévoient pas de croissance en 2015, mais où voyez-vous cette perte dans un an ? Je voudrais commencer par répondre à votre dernière question. Je pense que nous pouvons aller aussi loin que 3,20, même si nous savons que ça peut être très volatile. La cotation du Real dépend des chiffres macroéconomiques et de toutes les réformes que le président devrait mettre en œuvre. Toute cette situation autour de Petrobras nuit à la crédibilité du Brésil à l'étranger ainsi qu'à l'intérieur du pays. Les gens sont de plus en plus méfiants par rapport aux promesses que Dilma n'a pas tenues. Nous craignons que les réformes nécessaires ne soient pas mises en œuvre. Ça augmente les chances de la baisse de la cote du Brésil due à sa dette et je pense que c'est la préoccupation majeure en ce moment concernant le Brésil et le Real brésilien. Philippe, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre temps et de vos commentaires. Chers spectateurs, cela conclut cette édition des prévisions, mais nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle édition, alors restez à l'écoute. Au revoir. Goodbye for now.